les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une très grosse vidéo je pense parce que c'est un big haul. J'ai tout ça qui est rempli de trucs à vous montrer en fait. Donc du coup c'est parti et j'ai trois petites choses à côté également qu'il faut que je vous montre. Et du coup je vais commencer par les trois petites choses que j'ai à vous montrer qui est hors maquillage, hors produits de beauté, etc. Donc du coup c'est parti. Si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo et let's go. Donc, tout d'abord le premier objet que j'ai à vous montrer c'est ceci. Donc c'est un pop. Donc c'est le Daredevil de chez Marvel. Donc du coup je l'ai eu à 15 € il me semble. Je l'ai eu chez mon Cultura chez moi. Donc du coup je suis super contente. Attendez, je vais essayer de vous le montrer correctement sans me l'abîmer. Parce que du coup j'aimerais bien me le garder pas trop abîmé s'il veut bien sortir. Allez petit. Donc du coup voilà. Et je pense faire la collection, mais ceux de Harry Potter. Je sais que près de chez moi il y a des magasins où ils en vendent. Donc du coup il faut que j'aille en ville pour voir s'ils les ont toujours. Parce qu'il y a 4-5 mois de ça quand j'y suis allée, ils étaient là. Donc du coup je vais y retourner pour voir s'ils y sont. Et s'ils y sont, je vous ferai une vidéo pour vous les présenter. Donc du coup voilà mon petit objet, sans la boîte quoi. Je vais vous montrer. Donc il se présente comme ceci. Donc franchement je suis super contente. Il y a sa petite tête qui bouge là. C'est la première fois que j'en ai un pop. Et donc du coup je sais pas si c'est tous qui ont la tête qui bouge, mais en tout cas le mien il a sa tête qui bouge. Donc du coup je suis super contente. J'en ai enfin un. Donc du coup voilà. Après donc je vais le ranger, pas qu'il s'abîme. Donc voilà dans son petit emballage. Et donc du coup c'est parti, je vais le remettre dans sa boîte. Donc voilà, donc ça c'est le premier objet. Ensuite ça sera 2 livres. Donc du coup le premier c'est celui-ci de chez Caroline Receveur. Donc du coup depuis le temps que je le voulais, j'en ai entendu du bien. Et écoutez, je suis à la page 75. Donc juste ici. Et écoutez, j'ai super bien accroché. Enfin voilà, elle raconte extrêmement bien, je trouve. Donc du coup voilà, faut que je le finisse. Mais pour le moment j'en suis contente. Ensuite j'ai celui-ci de chez Capucine Anave. Donc du coup je pense que tout le monde celle-là aussi vous la connaissez. Je ne l'ai pas encore commencé. J'en ai entendu du bien. Donc voilà, commencer à l'intérieur. Du coup voilà, à lire et puis je vous en dirai ce que j'en pense. Je suis pas une très grosse lectrice. J'aime pas lire les gros romans qu'on peut trouver dans les librairies, etc. Moi voilà, le peu de livres que je lis, c'est ce genre de conneries vous allez dire, mais on va dire ça me fait lire quoi. Certes ça va pas m'instruire ni rien, mais au moins ça me fait lire. Donc du coup voilà, à lire et je vous en dirai des nouvelles dans les jours ou dans les mois à venir si ça me plaît ou pas. Donc voilà, les trois petites choses qui étaient hors maquillage, hors soins de beauté, c'est fini. Du coup on va passer à l'énorme sac que j'ai juste ici. Donc du coup j'ai vraiment extrêmement beaucoup de choses à vous montrer. Et du coup c'est parti hein. Donc du coup la première chose que j'ai à vous présenter c'est un douche-lait énergisante de chez Cottage à l'ananas et crème de coco. Donc qui se présente comme ceci. Je pense que je vous ferai des plans
par-dessus ce que je parle pour que vous puissiez mieux le voir. Donc du coup voilà, mais je vous le montre quand même. Donc ça c'est le premier. Je sais pas trop où je vais les mettre. Allez, je vais un peu m'éparpiller. Ensuite, pareil de la marque Cottage. Là c'est un lait, enfin douche lait hydratant. Bon, alors, je disais avant que cette vidéo coupe, du coup, et que j'aille changer mes piles de mon appareil photo, j'ai dit que j'étais à celui-ci. Du coup, c'est pas les nouveaux parce que j'en ai un où c'est marqué nouveau juste ici. Du coup, voilà. Donc lui c'est à la guimauve. Du coup, voilà. Du coup, il se présente comme ceci. Donc du coup, j'en ai marre de lui dire du coup. J'ai les deux, je vous les montre en même temps du coup. Oh, j'en ai marre de dire du coup. Ensuite, on a... Ah bah voilà, il y a marqué nouveau, donc lui, c'est un nouveau. Lui, c'est un douche lait hydratant au cacao et noisette. Et du coup, c'est un nouveau. Il se présente comme ceci. Ils sont vachement la coco... Enfin, le cacao, pardon, et la noisette. Alors j'ai énormément de mal à sentir les odeurs, mais alors là ça sent extrêmement bon. Et ça sent extrêmement le cacao et la noisette. J'en ai un qui est dans ma douche qui est au caramel, donc le plus basique. Et j'ai aussi pareil de la marque pardon, Cottage, un exfoliant pour le corps que je suis en train de tester actuellement. Je vous en dirai des nouvelles. Ce qu'il faut savoir, tout ce que je suis en train de vous présenter, c'est moi avec mon argent qui me les ai achetés. Du coup, j'ai pas de partenariat ni quoi que ce soit en fait. C'est avec mon propre argent. Ensuite, j'ai celui-ci qui est au coin et lait vanillé. Donc lui, c'est un douche lait adoucissant. Donc il se présente comme ceci. Ensuite, pour pas que ça tombe ces bêtises. Ensuite, alors, on va commencer. Bah, je l'ai pas là, mais c'est un pinceau Kite Beauty pour les poudres libres ou compactes de chez Glamour Institute. Voilà le packaging. J'ai pas le pinceau parce qu'il est dans ma salle de bain et j'ai oublié de le prendre, mais je pense que vous savez à quoi ça correspond, un Kite Beauty. Donc du coup c'est les tout petits pinceaux assez volumineux. Donc du coup je m'en suis acheté un. Et en fait tous mes trucs de maquillage ils viennent de grande surface. Du coup je pense que je vais vous faire des crash tests entre par exemple un fond de teint et un fond de teint, parce que je crois que j'ai acheté 2 fonds de teint. Donc du coup je vais faire des crash tests. J'ai acheté 2 ou 3 mascaras, donc je vais essayer. Donc du coup dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des crash tests, parce que moi ça me plairait bien de vous faire ce genre de vidéo, sachant que ça serait la première sur ma chaîne. Donc du coup dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite on va voir, alors j'ai acheté plusieurs fois les mêmes, pour ça au moins je suis sûre de les avoir. J'ai acheté 3 petites éponges de maquillage comme ça, donc il y en a 2 dedans. Il y a un petit, comment on peut appeler ça, quelque chose pour les protéger. Donc du coup je l'ai déjà fait sur celui-ci pour que vous puissiez mieux voir. Ça m'évite de couper, de faire, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Donc du coup voilà, là il y a une petite pochette pour les protéger. Donc du coup c'est 2 éponges de maquillage pour fond de teint liquide ou compact. Donc du coup j'en ai acheté 3 parce que je me suis dit ça peut se laver et puis être réutilisé. Enfin je sais pas, peut-être que oui ça peut être lavé ou pas, ils disent pas. Donc du coup je vais tester. Et puis si vraiment... oui, il y a marqué conseil après usage, laver l'éponge à l'eau froide et laisser sécher. Donc c'est qu'on peut les laver et ça évite de prendre autre chose pour pouvoir se maquiller. Moi je trouve que c'est mieux. Et je pense que je vais aller acheter des cotons lavables. Ça évitera de gaspiller énormément de coton quand on se démaquille, et ça sera beaucoup plus comment vous dire,
ça sera plus écologique pour la planète vu qu'avec tout ce qui se passe actuellement. Du coup, voilà. Mais enfin, ça à tester et je vous redirai si j'en suis contente ou pas. Ensuite, on va avoir... Alors là, j'ai des trucs d'école comme mon bullet journal parce que je pense que je vais faire une vidéo où je vous fais mon bullet journal en vidéo. Faut que je regarde encore comment je vais m'y prendre, etc. Mais je pense que je vais faire ça. Donc du coup, j'ai acheté des petites choses pour faire mon bullet journal. Mais bon, du coup, je vous les montre. Donc du coup, là, j'ai acheté une gomme, un taille-crayon. Ah, rien d'extraordinaire. Là, j'ai trouvé des petits crayons comme ceci à pointe fine. Donc du coup, je me suis dit... pourquoi pas les prendre et ça fera peut-être des belles choses. Et là je me suis pris des crayons de couleur tout basique. Encore une fois rien d'extraordinaire. Ensuite. Là je me suis pris ce démaquillant de cils des masques. Je pense de chez Maybelline. Donc qui se présente comme ceci. Donc là c'est un démaquillage 2 en 1. Tout maquillage même du waterproof, j'arrive jamais à le dire. Démaquillage express, douceur extrême, non gras et il y a marqué en vraiment tout petit, c'est respect des yeux même sensibles. Donc du coup, je le vois partout sur YouTube, des filles qui l'utilisent. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser, le tester et voir réellement ce que ça fait sur ma peau qui est comment dire, assez sensible mais du coup à tester. Ensuite on va avoir ce petit fond de teint, donc du fond de teint de base, enfin en fait il peut faire fond de teint ou base de maquillage, il y a marqué base de maquillage ou fond de teint. Voilà, donc du coup je l'ai pris en la teinte 100, donc la light, et c'est de la marque Prods, je sais pas trop comment on peut dire. Donc du coup là c'est le premier fond de teint, c'est pour ça que je vous dis que je vais faire des crash tests parce que là j'en ai un deuxième de Maybelline mais ça n'a rien à voir. Donc du coup je vous ferai des crash tests pour que vous ayez mon avis en direct. Donc voilà pour le premier. Ensuite j'ai ce petit mascara de chez Maybelline que je pense que je vous ai déjà présenté mais je suis même pas sûre. Bon, du coup je vous le représente. Et du coup c'est le cil sensationnel. Cil démultiplié, volume, effet, éventail, et c'est du waterproof. Donc du coup ça si j'en mets, ça fera bien l'affaire pour me l'enlever. Bah, ce qui est marqué normalement. Donc du coup ça fait bien la paire les deux. Ensuite on y trouve un autre petit fond de teint comme ceci. Donc de la marque Fit Me de chez Maybelline, mat plus porosel. Donc il se présente comme ceci. Et ici, ah si tu veux bien t'ouvrir, merci. On a je sais pas comment vous montrer, il y a une glace. Donc là ça se présente comme ça. Et là on a une petite éponge pour pouvoir mettre le fond de teint en fait. Donc du coup c'est assez pratique. Pour le moment j'ai toujours pas utilisé. Et du coup voilà. Bon. Après on peut trouver, alors ça c'était déjà, je l'avais déjà acheté mais ça fait très longtemps. Alors ça je l'avais déjà fait gagner dans un des concours sur mon compte Instagram. Et du coup on m'en a dit du bien, donc du coup j'ai décidé de me l'acheter pour pouvoir moi-même le tester. Du coup ça vient de chez L'Oréal, c'est nouveau, c'est pour un brushing longue tenue et c'est non gras et sans alcool. Donc du coup à tester et bah, je vous en dirai des nouvelles si vraiment ça fait un brushing longue tenue ou pas. Ensuite j'avais acheté cette petite eau micellaire de chez Bioderma que je pense que tout le monde vous connaissez.
en petit que j'ai fini mais que j'ai acheté en moyen qui est dans la salle de bain, mais bon c'est la même. Donc celle-là. Ensuite, j'ai racheté pareil la Bioderma de l'eau micellaire, sauf que celle-ci c'était la solution micellaire démaquillante pour peau sensible, et j'ai trouvé dans une autre pharmacie une solution micellaire démaquillante anti-rougeur. C'est pour les gens qui ont des rougeurs, donc comme moi, à tendance coporosique, donc pour ceux qui ont la coupe rose qui moi-même commence à arriver. Donc du coup je me suis dit putain tiens c'est pas mal. Enfin après voilà, faut vraiment que ça fasse son job par rapport à ce que c'est écrit. Donc du coup je finis celle que j'ai déjà et après je vais tester celle-ci, et franchement je suis curieuse de savoir si ça atténue les rougeurs ou pas, ou si quand on se nettoie avec ça n'accentue pas les rougeurs comme d'autres démaquillants que j'ai pu tester. Ensuite j'ai pris pareil ceci de chez L'Oréal, mais cette fois-ci c'est pour les j'ai du mal à parler, anti-frisottis longue durée, et là c'est sans silicone non gras, donc pareil à tester comme comme celui-ci. Donc du coup à tester. Je vous en dirai des nouvelles encore une fois. Après on peut trouver, alors ça c'est parce que ma pharmacie m'a donné ceci, qu'il faut que d'ailleurs je teste. C'est parce que j'ai acheté 2 produits de la marque Clinique que je vais vous présenter juste après. Donc du coup elle m'a donné ça à tester, je sais pas, à voir après. Ensuite, on va passer au petit vernis à ongles parce que j'en ai acheté, sauf que je vois rien du tout là-dedans. Du coup, faut pas que je en oublie parce que sinon c'est un peu la cata. Bon, là c'est des piles, rien d'extraordinaire également. Voilà, j'ai pris tous mes petits vernis à ongles. J'ai mes cheveux qui commencent vraiment à me casser les bonbons, à me casser les pieds, pardon. Du coup, le premier que j'ai, c'est un soin durcisseur de la marque Maybelline, durci longue diamant. Parce que, après, est-ce que c'en est des vrais, des petites boules de diamant à l'intérieur, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, durcisseur d'ongles. D'ailleurs, le vernis que vous voyez là sur mes ongles, c'est l'un des vernis que je vais vous présenter juste après. Et j'ai mis le soin durcisseur sur mes ongles parce que ce que j'ai pu lire, ça peut aussi servir de top coat. Donc du coup, écoutez, je l'ai mis lundi. Je filme la vidéo vendredi 14 septembre, donc je l'ai mis lundi de la semaine là. Et du coup, je trouve qu'il a vachement bien tenu. Ça s'est pas écaillé. Bon après voilà, mes ongles ils commencent à pousser, donc forcément, mais franchement il a vachement bien tenu. Même sur l'autre main, j'en suis vraiment contente quoi. Donc du coup voilà pour le premier. Ensuite on a ce vernis qui est rouge couture 287 pour la référence, et qui se présente comme ceci. Donc lui je l'avais mis une fois et franchement il est super beau, j'aime beaucoup. Ensuite on a celui-ci, donc ça c'est la référence 113. Alors je pourrais pas du tout vous lire le nom parce que c'est l'anglais et j'ai clairement pas envie de me ridiculiser. Mais du coup 113 qui se présente comme ceci, enfin la couleur se présente comme ceci. Et c'est la référence, enfin il y a le numéro c'est 113. Donc si vous cherchez, vous cherchez 113. Et je pense que vous pourrez trouver le même vernis. Donc là. Et ensuite, je vais essayer donc le Blood Orange. Et c'est le 493. Donc c'est celui que j'ai sur mes ongles. Et du coup, moi je le trouve super beau. Il n'est pas trop orangé, il n'est pas trop rouge. Il est entre les deux. Et franchement, il est magnifique. Enfin, pour moi en tout cas. Et le dernier que j'ai
pas ouvert mais qui est encore dans sa tenue, dans son packaging, voilà. Donc du coup c'est le blanc nacré, donc la teinte 77, donc il se présente comme ceci. Alors je sais pas trop si vous allez bien le voir, mais attendez, je vais vous l'ouvrir si je peux arriver là comme ça de suite, ça me faire mal. Ah voilà, donc du coup vous allez mieux voir la couleur, donc comme ça. Donc c'est un blanc nacré, ouais, c'est bien ça. Et 77 le numéro pour ceux qui le voudraient. Ensuite, je me suis acheté des petits Get Beauty. Ah, des petits... ah, je sais plus le nom. J'allais dire Get Beauty, mais n'importe quoi. Enfin, des petites éponges à maquillage, comme ils appellent ça. J'en ai pris plusieurs, il me semble. Non, j'en ai que 3 plus une rose comme ça que j'ai déjà dans ma salle de bain. Donc du coup... voilà, donc ce sont des petites éponges toutes basiques. Donc là c'est 2 grandes. Et là j'ai trouvé des toutes petites comme ceci. Donc du coup à tester pareil. Voilà, bah, je pense que voilà, c'est des éponges. Donc ça doit faire son job comme ça devrait le faire normalement. Donc du coup voilà, je me suis dit 6 € je crois. Donc je me suis dit c'est pas trop cher non plus, mais il m'en fallait, donc du coup je m'en suis pris. Ensuite on a ce petit dissolvant pour justement enlever le vernis de la marque Prods, bain dissolvant minute sans coton. Et c'est marqué recommandé par les make-up artistes. Et écoutez, je l'ai utilisé une fois et ça enlève vraiment bien le vernis. Bon, c'est vrai que bon, il y a du dissolvant. Après, quand il y en aura vraiment plus beaucoup, voilà, il faudra peut-être que je le change. Mais pour le moment, en tout cas, ah, j'ai du mal. Ça fait vraiment bien son job. Ensuite, on a... Non, je vais essayer de faire ça comme ça. Ça sera plus simple. Donc là pour le gros sac c'est terminé, donc je le mets par terre. Donc du coup là j'ai un autre fond de teint de chez Maybelline pareil, et que j'ai pris en oui donc fond de teint fond de teint pardon, liquide coussin, teint frais et éclat naturel. Donc la teinte 48, donc le Sun Beige, donc beige ensoleillé, qui se présente comme ceci. J'ai du mal. Ah voilà. Donc là on a la petite éponge qui est vraiment, mais vraiment dégueulasse, je vous l'avoue. J'ai essayé de me la laver mais rien n'y fait. Donc du coup bah, je l'ai laissée comme ça. Donc elle se met là. Et en fait on soulève ici. On soulève ici. Et on peut trouver le fameux fond de... C'est tombé. Donc ça ira à la comment dire, ça ira se faire laver parce que j'ai pas envie d'avoir des microbes après sur mon visage. Donc du coup voilà, en fait il faut prendre votre éponge et venir tapoter ici. Et vous avez la matière qui vient sur l'éponge que vous ai présentée juste avant et qui vient de tomber. Ensuite, on a ces 2 mascaras. Donc les 2 viennent de chez Maybelline également. Donc qui se présentent comme ceci. Donc on en a un, c'était la première fois que je le voyais. Donc c'est celui-ci. La brosse elle m'a l'air vraiment pas mal. Donc comme ça. Ensuite, et lui c'est pareil, c'est un mascara waterproof. Et celui-ci, c'est un effet fossile. Et il n'y a pas marqué waterproof, donc à mon avis ce n'est pas un. Et la brosse également m'a l'air vraiment pas mal. Donc comme ça. Et le packaging tout simple quoi.
Donc voilà pour les deux, les deux mascaras, plus l'autre que j'avais déjà mais que je pense que je vous ai déjà présenté, mais bref. Ensuite j'ai acheté une petite crème pour les mains de chez Caudalie. Et écoutez, elle m'hydrate extrêmement bien les mains. Donc en gros là il y a 0 parabène, 0 sulfate et 0 sodium de laurette sulfate, je connais pas. Et voilà. Du coup voilà, j'en suis contente, elle m'hydrate bien les mains et en plus ça fait crème gourmande mains et ongles, donc du coup ça fait très bien le combo, voilà, du coup j'en suis contente. Ensuite là j'ai un petit rouge à lèvres de la marque Clinique. Je ne savais pas qu'ils faisaient du maquillage, enfin si, je l'avais entendu mais j'avais jamais vu et du coup je suis tombée sur ce rouge à lèvres. Donc du coup c'est la teinte 05 Melon Pop. Et attendez, je vais vous montrer, donc voici le packaging. Et donc je l'ai déjà mis, donc ouais, c'est un petit peu abîmé au bout, j'ai pas très fait attention en le rangeant, mais voilà comment la couleur du coup. Et du coup franchement il est pas trop discret, il est pas non plus trop voyant, il est entre les deux et ça c'est ce que je mets parce que sinon moi du rouge pétant je pourrais pas l'assumer. Et après si on le voit pas, ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres sur les lèvres si on ne le voit pas. Et lui il est entre les deux, donc ça c'est nickel. Ensuite j'ai ceci. Donc du coup, bon là c'est le packaging. Du coup c'est un masque de nuit hydratant parce que j'ai ma peau extrêmement desséchée. Et du coup franchement quand je le faisais, parce que c'est vrai que je l'ai arrêté un petit moment, parce que j'alterne avec une autre crème que je vais vous montrer parce que là j'ai le packaging. Du coup j'alterne entre les deux, ça fait un moment que ce petit masque je l'ai pas fait, donc du coup je pense que je vais refaire ce soir. Mais franchement il hydrate extrêmement bien ma peau. Le lendemain j'ai une peau douce forcément, mais voilà, il faut pas se cacher qu'une peau vachement bien déshydratée comme j'ai, ce ne sera pas en 2 fois que ça va être réhydraté extrêmement bien. Mais ça a fait son job, elle est moins desséchée je vous l'avoue, mais c'est pas encore ça. Je préfère être honnête avec vous, mais du coup j'en suis contente. Ensuite, donc voilà la crème avec quoi j'alterne. Donc c'est ma dermato qui me l'a prescrite, donc je pense que vous pouvez la retrouver en pharmacie parce que c'est avec ou sans ordonnance parce que c'est pas remboursé. Donc du coup je pense que oui, vous pouvez aller la retrouver. Donc c'est de la marque Noreva, la Sensidiane AR pour soins anti-rougeur intensif. Et en fait c'est diminue les rougeurs intenses et vaisseaux apparents, apaise et limite les imperfections. Donc du coup c'est ce que je mets actuellement sur ma peau quand je mets pas le soin le soir. En fait ça c'est le soir, et cette crème on peut le mettre le matin et le soir, ou le matin ou le soir. Enfin voilà, après c'est à nous de voir. Donc du coup là ça fait quelques semaines que je mets matin et soir. Et avant je faisais matin et je faisais soir ça. Et maintenant ça j'ai arrêté, je fais que ça. Mais je pense que je vais reprendre ceci. Donc du coup pour le moment j'en suis contente. Comme j'ai dit sur mon compte Instagram, je sais pas que si la crème en elle-même va vraiment m'enlever ou m'atténuer mes rougeurs en fait. Donc à voir dans les mois à venir, et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite on a oh pardon, délicate. On a ce petit baume à lèvres, voilà, donc de chez Bio Nature by Nux, donc qui hydrate extrêmement bien les lèvres, voilà. Ensuite on a, et ce sera le dernier d'ailleurs, c'est une lotion exfoliante de chez la marque Clinique. Du coup elle fait extrêmement bien son job, j'aime beaucoup. Voilà, il faut pas non plus venir trop au niveau des yeux. Il faut moi perso je m'arrête là
et je fais vraiment pas près des yeux parce que je pense que ça peut faire des réactions au niveau des yeux et du coup en plus c'est marqué hein, pas approcher les yeux et franchement j'en suis contente donc du coup voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je sais même pas du tout combien de temps elle va durer, je vais faire mon maximum pour éviter qu'elle fasse au moins 40 minutes quoi, bon, ça m'étonnerait mais voilà, pour pas qu'elle soit trop longue non plus parce que je sais que t'en as qui n'aiment pas les hauls, d'autres qui aiment donc du coup je vais essayer de faire mon maximum pour que ça plaise à ceux qui n'aiment pas trop les vidéos haul. Enfin bref, comme d'habitude en barre d'infos il y aura tous les liens de mes réseaux, de mon blog etc. Donc n'hésitez pas à venir m'ajouter sur Twitter, Instagram et je me suis créé un nouveau compte Snapchat spécial chaîne YouTube parce que j'en avais déjà créé un mais en fait je me suis rendu compte que non, enfin je postais trop de choses personnelles sur celui-ci et qu'il y a certaines personnes que je connais pas et qui m'ajoutent qui devraient pas non plus trop savoir ma vie, enfin bon, bref, du coup j'en ai recréé un autre où là je vais rester réellement que sur mes vidéos quand elles vont sortir, les idées de vidéos que vous pourrez me donner ou que moi je vous proposerai ou quand mes articles de blog pardon sortiront. Du coup tout ça sera dans la barre d'infos. Encore une fois n'hésitez pas à aller me suivre pour savoir quand est-ce qu'une vidéo sort etc. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.